Masechet Sota Daf Kafhe, on va commencer par la troisième ligne. Ibaya Lehu. Dans la Masechet Ketubot, dans Perek Amedir, la Gemara nous enseigne qu'une femme qui a un comportement négatif au niveau de la pudeur, c'est-à-dire qu'elle est Roveret Aldat Yehudit ou Roveret Aldat Moshe, elle transgresse la loi de Moshe Rabbeinu. Par exemple, elle donne à son mari à manger du non-cachère. Ou bien par exemple, elle se découvre totalement la tête et elle sort à l'extérieur la tête nue, les cheveux complètement découverts. Ça s'appelle Roveret Aldat Yehudit. Elle transgresse des Isurim de Oraïta, ou même des Rabbanan, mais c'est des Isurim absolus. Eh bien, celle-là, elle perd sa Ketouba. Mais pas uniquement celle-là, cette catégorie de femmes qui s'appelle Roveret Aldat Moshe, mais même celle qui est Roveret Aldat Yehudit. Qu'est-ce que c'est que Dat Yehudit? Dat Yehudit, c'est le minhag des filles d'Israël, le code de la société juive. Dat Yehudit. Les filles juives ont une pudeur, elles ont adopté un comportement de pudeur particulier. Et par conséquent, celles qui parlent avec tous les hommes sans aucune réserve, qui a un comportement léger dans le sens où elle est Tova Bachouk, c'est-à-dire le travail, au lieu de faire dans un endroit fermé, elle va s'exposer à l'extérieur et habiller d'une manière, parce que parfois quand on travaille, on ne se rend pas compte, mais on se découvre. Alors, elle a aussi un comportement qui est léger sur ce plan, où elle ne se découvre pas complètement la tête, mais elle ne se la couvre pas normalement. À l'époque, les femmes d'Israël avaient une manière de se couvrir, avec un double couvre-chef. Vous avez d'abord un petit chapeau, un genre de béret, ensuite dessus un couvre-chef. Et elle retire une partie, comme pour dire, voilà, moi je me rebelle un peu, je me révolte. Étant donné que ce n'est pas le comportement d'une Bat Israël classique, pudique, eh bien même cela, ça lui fait perdre sa ketouba. C'est-à-dire que si son mari la répudie, il n'a même pas besoin de lui payer la ketouba. Voilà les femmes que l'on appelle Roveret Aldat. Et Rashi a dit Aldat Yehudit, mais à plus forte raison, Roveret Aldat Moshe. Masechet Sota Daf Kafhe, on va commencer par la troisième ligne. Ibaya Lehu. Roveret Aldat. Tzricha Hatra'a Le'afsida Ketubata. Oena Tzricha. On a appris dans Masechet Ketubot, Perek Amedir, qu'une femme qui est Roveret Aldat Yehudit, une femme qui transgresse la loi juive. Qu'est-ce que ça veut dire? Une femme mariée qui transgresse la loi juive. Ça veut dire qu'elle a un comportement frivole. Elle n'est pas pudique. Rashi explique, regardez Rashi, troisième ligne en haut. Chez Enat Noa, elle n'est pas pudique. Yotza Verosha Parua, elle sort à l'extérieur avec la tête découverte, c'est-à-dire les cheveux découverts, la tête nue. Vetova Bachouk, Umdaberet im Koladam, elle parle avec légèreté avec les hommes, tous les hommes, non limite. Tac, 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 tac. Ça rappelle qui? Ça vous rappelle de la Torah? Shlomit Bat Divri. Cette femme est l'unique femme d'Israël qui a été souillée par un Égyptien, c'était Shlomit Bat Divri. Et Chachamim nous disent que c'est un surnom en fait. Shlomit, ça vient du mot shalom. Elle disait shalom à tous les hommes. Bat Divri, et elle parlait avec facilité avec tous les hommes, elle n'était pas réservée. C'est la raison pour laquelle l'Égyptien s'est senti familier avec elle. Et donc, au moment où il a envoyé son mari au chantier de travail, il a pris sa place. C'est la seule, et d'ailleurs, qui a donné naissance à un enfant qui était de mère juive et de père égyptien.
et c'est lui qui va être plus tard le Mekalel, le blasphémateur, qui va blasphémer le nom d'Hachem. Et Hachamim nous disent, Ahat hi au pirsema katuv. De toute cette génération qui est sortie d'Égypte, de toute cette génération, ces générations qui étaient soumises à l'esclavage et à l'oppression égyptienne, il n'y en a eu qu'une seule qui a été souillée, profanée. Pourquoi? Parce que Shlomit bat Divri, eh bien, elle avait la parole facile, elle était familière avec les hommes, et notamment les goïms, et c'est comme ça que, malheureusement, sa fin était tragique. Mais, pour nous, ça a un impact au niveau halachique. Cette femme, son mari peut lui donner le guet sans payer la ketouba. C'est cela ce que Rashi nous cite. Amar biktubot, d'Afraïn bet, de yotza, shelo biktuba. Une femme qui est enveret aldat yehudit, elle n'est pas impudique, elle sort avec la tête nue. Tova Balchouk, c'est-à-dire elle travaille à l'extérieur dans le sens où elle est toujours dehors, elle parle avec n'importe quel homme facilement, eh bien son mari a le droit de la répudier sans lui donner la ketouba. Alors maintenant la question se pose. Enveret aldat, tzricha hatra'a, le'afsida ketubata, o enat tzricha. C'est-à-dire, pour faire perdre le droit de ketouba qu'a toute femme mariée, à cause de son comportement négatif qu'on vient de décrire, est-ce que cette perte de ketouba doit être précédée d'un avertissement, ou bien même sans l'avertir, même sans la mettre en garde? C'est-à-dire, est-ce qu'on lui donne la possibilité de faire teshuva et dire, voilà madame, si tu veux la ketouba, alors tiens-toi à carreau, fais teshuva. Dans ce cas-là, elle retrouve le droit à la ketouba. Ou bien on va dire non, le mal est fait, le mari peut rebondir là-dessus et dire, ça y est, le passé est mort, tu as eu un comportement comme celui-là, tu as perdu ta ketouba, point à la ligne. Regardez Rashi. Tzricha hatra'a shema tahzor. Est-ce qu'il lui faut d'abord un avertissement, car peut-être qu'elle va faire teshuva. Ve'im tahzor lo tafsid ktubata. Et si en effet, elle fait preuve de bonne volonté et de changement de comportement, elle ne perdra pas sa ketouba. Oh, ena tzricha hatra'a debelav hatra'a mafseda. Ou bien, on n'a pas besoin de l'avertir, de la mettre en garde. Car d'emblée, d'entrée de jeu, elle a perdu sa ketouba. En d'autres termes, est-ce que pour perdre la ketouba, c'est par rapport au passé ou par rapport au futur? Je le dis dans mes mots. Est-ce que c'est par rapport à son passé négatif? Et donc, puisqu'elle a eu un passé négatif, alors c'est irréversible, irrévocable, elle a perdu sa ketouba? Ou bien, il faut l'avertir par rapport au futur. C'est par rapport à un comportement négatif dans le futur. On l'a averti, on l'a mise en garde, et malgré tout dans le futur, elle récidive, eh bien c'est là qu'elle perd sa ketouba. Ça veut dire que pour perdre sa ketouba, est-ce que c'est par rapport au passé ou par rapport au futur? Passé plus futur. Alors la Gemara va essayer de répondre à la question de la manière suivante. Tashma, viens écoute ce qu'on a appris dans notre Mishnah. Arusa, le shomeret yabam, lo shotot, velo notlot ketouba. Mishtahu de lo shatia, hakanuye, mekanela, lemay, lav leafsida ketubata. Nous avons appris dans la Mishnah qu'une femme qui est arusa, fiancée, c'est-à-dire que le hatan ne l'a pas encore mariée, il a juste fiancé. Il lui a donné une bague, il lui a dit Hareat mekudesh et li betabazu kedat Moshe v'Israël. À l'époque, ça se faisait en 2 temps. 1 an après les kiddushin, Hareat mekudesh et li, 1 an plus tard, il faisait la choupa et sheva brachot, nisuin. En attendant, elle était arusa, elle était réservée à son futur mari, elle n'avait pas le droit d'avoir une relation avec un étranger, sinon elle était passible de la peine capitale, d'achon, s'il y a eu avertissement et témoignage, ainsi de suite. En tout cas, quel est le din? Lorsqu'un homme soupçonne sa femme de l'avoir trompé, le din est que, s'il a averti,
ne t'isole pas avec cet homme. Et elle s'est isolée avec son amant, et on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont fait dans cette chambre, eh bien le mari n'a plus le droit d'avoir une relation avec elle jusqu'à ce qu'il accompagne au Beth Amikdash pour lui faire boire l'eau de la sota, n'est-ce pas? Maïm Ammarim, les eaux amères. Si maintenant, il ne s'agit pas d'une femme mariée, mais juste d'une fiancée, une femme qui est fiancée, son fiancé lui a dit, j'ai eu ouï dire que tu as des contacts malsains avec ce garçon. Je t'interdis de t'isoler avec lui. Et elle s'est isolée avec lui. Eh bien, Rabotaï, désormais, cette femme, cette fiancée, sera interdite à son futur marié. Il doit lui donner le guet immédiatement, car il n'y aura pas de mariage. À partir du moment où il y a eu avertissement et isolement, elle est interdite. Comme d'ailleurs, pour une femme mariée. Seulement, quelle est la différence entre une femme mariée et une femme fiancée? C'est que la femme mariée, elle a une chance. Laquelle? C'est que si on l'accompagne au Beth Amikdash, parce qu'elle prétend qu'elle n'a rien fait dans la chambre, elle n'a pas eu de relation sexuelle avec ce bonhomme, eh bien on lui dit, viens voir, viens, on va scanner. C'est quoi le scanner? Eh bien, c'est l'eau. Les eaux qu'elle va boire, ça va nous démontrer si oui ou non elle a trompé son mari. Si elle n'a pas trompé, eh bien elle sortira de là indemne. Si elle a trompé, elle va exploser littéralement. Donc l'eau est une chance de retrouver son mari. Car jusqu'à clarification de la situation, elle est interdite à son mari, puisque plane sur elle le doute qu'elle a peut-être trompé dans son mari. Mais une fiancée, il y a le doute qui plane sur elle, donc elle est interdite à son mari, mais on ne peut pas clarifier la situation au Beth Amikdash, car la Torah n'a pas donné à la fiancée la chance et le loisir d'aller démontrer son innocence par la boisson. La notion de boisson des eaux amères, c'est possible pour une femme mariée, mais pas pour une fiancée. Mais tout de même, elle va perdre sa ketouba. La Mishnah nous dit que à quoi sert l'avertissement du fiancé, qui lui a dit ne t'isole pas avec ce garçon. Si elle s'est isolée, eh bien il lui donne le guet et il ne paye pas de ketouba. Même si c'était engagé pour une ketouba, il n'y aura pas de ketouba, car c'est à cause de son comportement négatif à elle qu'il divorce. Elle ne peut pas prétendre à ce droit financier qui s'appelle la ketouba. Eh bien maintenant, la Gemara cite cette Mishnah et elle fait la déduction suivante. Elle dit Mishtahu delo shatia. Cette fiancée, on ne lui fait pas boire de l'eau au Beth Amikdash. Hakanouye, mais kanela, c'est-à-dire si le harous lui a adressé un avertissement, eh bien ça s'appelle kinouille. Ce kinouille s'appelle kinouille. L'émail, à quoi sert cet avertissement, ce kinouille? L'able afsida ketubata, n'est-ce pas que le kinouille était nécessaire pour lui faire perdre la ketouba, comme c'est écrit dans la Mishnah, qu'elle va perdre sa ketouba. Comment elle a perdu sa ketouba? Par le kinouille. Donc tu vois de là qu'il n'est pas suffisant qu'elle ait un comportement négatif pour perdre la ketouba. Il faut qu'il y ait eu kinouille au préalable. Je m'explique. Cette femme-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est isolée avec un étranger. Est-ce que ça s'appelle Overet Aldat Yehudit? Ça s'appelle quelqu'un qui transgresse la loi juive? Bien sûr, car une femme mariée ou une fiancée n'a pas le droit d'aller s'isoler avec un étranger. N'est-ce pas? Elle est réservée à son hatan. Ça s'appelle Overet Aldat Yehudit. C'est le moins qu'on puisse dire. Elle est Overet Aldat Yehudit. C'est un manque de pudeur. Est-ce que ça lui fait perdre d'emblée la ketouba? Réponse non. Quand est-ce que ça lui fait perdre la ketouba? Que s'il y a eu d'abord kinouille, avertissement. Machma que s'il n'y avait pas eu de hatra'a, s'il n'y avait pas eu l'avertissement du fiancé d'abord, même s'il y avait eu isolement, l'isolement n'est pas suffisant pour lui faire perdre la ketouba. Voilà comment la Gemara a voulu démontrer par A plus B qu'une Overet Aldat Yehudit, une femme qui sort la tête nue, ou qui a une familiarité avec les hommes, au Tova Bachouk, elle travaille dans le chouk, c'est-à-dire elle est toujours dehors, eh bien, cette femme-là
ne perd pas la ketouba s'il n'y a pas eu d'abord avertissement, comme on l'a vu dans la Mishnah. C'est une belle preuve, mais la Gemara réfute cette preuve. Elle dit c'est beau, mais c'est faux. Amar Abaye, lo, les osra alav. On peut très bien dire que la raison pour laquelle la Mishnah nous a dit que cette femme-là, qui a subi un avertissement, elle va perdre la ketouba, c'est pas parce qu'il y a eu avertissement qu'elle va perdre la ketouba. Peut-être que la perte de la ketouba, elle aurait eu même sans avertissement. Par le simple fait de s'être isolée avec un étranger, c'est déjà un comportement négatif. C'est contraire à la pudeur d'une fille d'Israël. Et donc, d'emblée, elle devrait perdre la ketouba. Alors pourquoi on a parlé de kinouï? Pourquoi on a parlé d'avertissement du mari? Car cette mise en garde était nécessaire pour l'interdire. C'est-à-dire que s'il y a eu avertissement, eh bien, elle est interdite désormais à son fiancé. Il n'y aura pas de mariage. Elle sera interdite ad vitam aeternam. Il faudra lui donner un guet et dire, envoyer à tous ceux à qui on a envoyé une carte d'invitation pour le mariage annulé, malheureusement. Rav Papa Amar Leashkota Kshei Nesua Kedetania En Mekanim la Arusa Leashkota Kshei Arusa Aval Mekanim la Arusa Kshei Nesua. C'est-à-dire, Rav Papa dit, si tu veux savoir, on peut encore réfuter ta preuve autrement. Pour la perte de la ketouba, il est inutile d'avoir un avertissement. La perte de ketouba est liée au comportement négatif de cette femme qui s'est isolée avec un étranger. Alors pourquoi la Mishnah a parlé de kinouï? C'est pas pour lui faire perdre la ketouba. Le kinouï servirait pour après le mariage. C'est-à-dire, les ashkota kshein nesua kedetania en mekanim la arusa les ashkota kshein arusa aval mekanim la arusa les ashkota kshein nesua. C'est-à-dire, le kinouï, imaginons par exemple une jeune fille dont le fiancé a entendu qu'elle a des contacts malsains avec un bonhomme, avec un voisin à elle. Et il lui a dit, je t'interdis de t'isoler avec lui. Et elle a eu peur, elle ne s'est pas isolée. Elle ne s'est pas isolée avec lui. Pendant toute la période des fiançailles jusqu'au mariage. Mais après le mariage, cet homme a refait apparition dans leur vie de couple. Arrive ce bonhomme, le voisin, et il a séduit, et ils se sont retrouvés en isolement. Maintenant, est-ce que ce mari-là, il peut rester avec sa femme, ou bien il doit l'amener au Beth Amikdash pour lui faire boire ses eaux? On s'explique. Normalement, un homme qui n'a pas averti sa femme, il n'a pas mis en garde par rapport au yihoud, à l'isolement avec un étranger. Il ne lui a pas fait de kinouï. Juste voilà, pitom, voilà qu'ils étaient par exemple en vacances à l'hôtel, et pitom, on voit sortir cette femme avec un homme d'une chambre d'hôtel. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu ce qu'on appelle yihoud, isolement. Est-ce que cette femme maintenant, elle est permise à son mari ou interdite? Répondez par oui ou par non. Bravo, voilà la réponse. La réponse, ça dépend s'il y a eu kinouï ou pas. Si avant de ce yihoud, le mari avait averti sa femme, il lui a dit ne t'isole pas avec lui, alors à ce moment-là, si elle s'est isolée, alors là, elle est interdite à son mari, jusqu'à ce qu'elle boive l'eau du Beth Amikdash. Mais s'il n'y a pas eu d'avertissement au préalable, pitom, c'est arrivé, mais il n'y a pas eu d'avertissement avant, elle n'est pas interdite à son mari. Elle est permise à son mari. Parce que c'est que des soupçons en l'air, il n'y a pas de base parce qu'il n'y a pas eu d'avertissement avant. Alors maintenant, écoutez bien. Quel est le din, on a dit, pour une fiancée? Si le fiancé, on a déjà expliqué que c'est entre les kiddushin et les nisuin, il lui a donné la bague et un an plus tard, ils vont faire la choupa. Entre les deux, le fiancé lui a dit, gare à toi si tu vas t'isoler avec ce bonhomme.
je flaire que tu as des relations malsaines avec lui. Si elle a été s'isoler avec lui, Ma'adin, elle est permise ou interdite? Interdite. Est-ce qu'il va y avoir mariage? Il n'y aura pas de mariage. Est-ce qu'il peut l'amener au Beth Amikdash pour lui faire boire l'eau de la sota? Il ne peut pas, parce qu'ils ne sont pas encore mariés. Très bien. Alors maintenant, un autre cas de figure. Le fiancé, il a mis en garde la fiancée. Et la fiancée, quand son fiancé lui a dit « Gare à toi, si tu vas t'isoler avec lui », elle ne s'est pas isolée avec lui jusqu'au mariage. Mais après le mariage, quelques semaines après, elle s'est isolée avec ce bonhomme. Maintenant, je vous pose la question, est-ce que c'est comme une femme avertie ou bien est-ce que ce n'est pas comme une femme avertie? Répondez par oui ou par non. Merci de votre débat. Votre débat nous permet d'apprécier davantage le Hidouj la Gemara, c'est que le kinouï est valable. C'est-à-dire que quand il a averti la fiancée à ce moment-là, cet avertissement l'accompagne même pour la vie d'après-mariage. C'est ce que nous dit ici le Rav Papa. Rav Papa amar le ashkotak shi nesua kedetania, en mekanim la arusa le ashkotak shi arusa, aval mekanim la arusa le ashkotak shi nesua. Et donc, l'avantage de cet avertissement, c'est que maintenant, après le mariage, elle sera, oui, interdite d'une part, et d'autre part, il va falloir l'accompagner au Beth Amikdash pour lui faire boire de Maïm Marim pour démontrer si oui ou non elle a trompé. Donc voilà, nous dit Rav Papa, à quoi servait le fameux kinouï de la Mishnah? C'est pas pour lui faire perdre la ketouba, car il se peut que la ketouba, elle la perd de toutes les façons. Pourquoi? Parce qu'elle est enverrette al dati yehudit. Elle a un comportement qui n'est pas pudique. Alors, en soi, déjà, ça lui fait perdre la ketouba. Alors, pourquoi la Mishnah a parlé de kinouï, si c'est que pour faire perdre la ketouba? Quel est l'intérêt du kinouï? Alors, on a vu ici deux réponses. Soit l'intérêt du kinouï, c'est les osra alav, soit c'est pour lui faire boire au cas où elle ne s'est pas isolée avant le mariage, mais elle s'est isolée avec cet homme après le mariage. Eh bien, l'avertissement d'avant-mariage, il va servir pour lui faire boire après mariage. Donc ça parlera avant. Donc on n'a toujours pas de réponse. Amarava, Tashma. Rava dit, allez, on va tenter encore une réponse. On peut déduire de la Mishnah. Tashma, Almana le Kohen Gadol, Grusha v'halutza le Kohen Ediot, Mamzeret untina li Israël, Bat Israël et Mamzerul Natin, Lo shotot velo notlot ketouba. Mishtahu de l'oshatia, hakanouye mekaneleu, ulmai, il est osran alav, haasiran vekaiman, et l'alav, l'afsidan ketubatan. What is it? Pour ceux qui s'en souviennent, on avait appris dans la Mishnah que cette halakha de faire boire la sota des eaux amères, c'est une halakha qui n'est applicable qu'à des femmes permises, mais pas à des femmes interdites. Par exemple, un Kohen qui s'est marié avec une divorcée. Un Kohen qui s'est marié avec une Groucha, est-ce que c'est permis? Assour. Isha zona v'halala lo ikahu. C'est la paracha de cette semaine. Parachat est mort. Là-bas, on étudie cette halakha qui nous dit que le Kohen n'a pas le droit d'épouser une divorcée. Maintenant, les amis, quel est le din? Est-ce que le Kohen qui se marie avec une divorcée, est-ce que quand il se marie avec elle, il lui dit arrête mes coups d'échette, est-ce que les kiddushin sont tofsim? Oui. Ça s'appelle sa femme? Oui. Si jamais il veut la répudier, il faut un guet? Oui, il faut un guet. Si jamais elle a été avec un étranger, ça s'appelle Eshet Ish? Oui, ça s'appelle Eshet Ish. Nachon? Bien que la Torah ait interdit ce mariage, a priori, mais a posteriori, Bedi Avad, le mariage, il a pris effet. Elle s'appelle Mekoud Deshet, et c'est sa femme, elle s'appelle Nesua. Maintenant, imaginons que le Kohen, il a dit à sa femme qu'il a prise, qui était interdite pour lui, parce qu'elle était divorcée. Il dit, hé, j'ai entendu que tu as des contacts malsains avec ce bonhomme. Gare à toi si tu t'isoles avec lui. Et elle s'est isolée avec lui. Mon Rav Rabotai. Mahadin, est-ce qu'il peut l'accompagner au Beth Amikdash pour lui faire boire l'eau de Maïm Marim? Répondez par oui et par non. Non. Pourquoi non? Parce qu'il n'est pas tarticha. Bravo. C'est pas son mari, non. Toute la raison de la boisson, c'est pour la rendre permise, éventuellement.
Parce qu'elle dit, je n'ai pas fauté, je n'ai pas trompé mon mari. Même si j'étais dans une chambre seule avec ce bonhomme, c'est seulement si elle a trompé. Mais si elle n'a pas trompé, et l'eau prouve qu'elle n'a pas trompé, puisqu'elle a bu, elle n'est pas morte. Donc elle revient chez son mari. Mais celle-là, elle ne va pas devenir permise à son mari grâce à l'eau, elle va rester interdite, alors ça ne sert à rien de boire. Donc il n'y a pas de boisson pour une femme interdite. Donnez-moi des exemples de femmes interdites. Une divorcée pour le Kohen, ou bien par exemple une almana, une veuve, qui peut se marier avec un Kohen idiot, mais n'a pas le droit de se marier avec un Kohen Gadol. Alors Kohen Gadol avec une almana, ça s'appelle une femme interdite. Et c'est sa femme quand même. S'il lui a donné le kiddushin, le koudeshet. Ou encore un autre exemple, que c'est Assour et quand même elle s'appelle Mekoudeshet et c'est sa femme. Mamzeret. Par exemple, on n'a pas le droit d'épouser une fille qui est bâtarde. Naron. Ou une fille normale n'a pas le droit d'épouser un mamzer. Alors, dans tous ces cas de figure, si jamais le mari a averti sa femme et elle s'est isolée avec un autre homme, est-ce qu'il lui fait boire de l'eau? Non. Très très bien. Maintenant, j'ouvre une parenthèse. De manière générale, tous ces gens-là, qu'on a dit qu'ils n'ont pas le droit de se marier, mais ils se sont mariés quand même, et bien Diravad, le mariage s'appelle mariage. Est-ce que, s'il y a divorce, ils doivent payer la ketouba? Oui ou non? Répondez par oui ou par non. Ces gens-là, ils divorcent. Est-ce qu'il faut payer la ketouba? On aurait pu croire que non. Réponse oui. Il faut payer la ketouba. Mais au cas où, elles se sont isolées avec quelqu'un, elles perdent la ketouba. Je relis. Almana le Kohen Gadol, Groucha Bachalousa le Kohen Idiot, Mamzer Tuntina Israël, Bat Israël Natil Mamzer, Lo Shotot, Velo Notot Ketouba. D'une part, elles n'ont pas le loisir de boire Maïma Marim, mais d'autre part, elles perdent leur droit de Ketouba. Elles avaient un droit et elles l'ont perdu. Pourquoi? Parce que elles se sont isolées. En tout cas, nous voyons dans la Mishnah clairement que ces femmes-là, elles perdent leur droit de Ketouba, mais c'est seulement après avertissement. Parce qu'il y a eu kinouille. Machma que s'il n'y avait pas eu kinouille, bien que ce soit isolé avec un étranger, et c'est un comportement négatif, ça s'appelle Roveret Aldat Yehudit, elle ne perd pas d'emblée sa ketouba. Voilà une jolie preuve. La Gemara réfute la preuve. Elle dit, Amar Rav Yehuda midiskarta, lo le osra la boel, ki baal, ditnan keshem she asura la baal, kach asura la boel. On peut très bien dire que l'effet du kinouille, ce n'était pas par rapport à la ketouba. La ketouba, elle la perd de toutes les façons. Alors à quoi sert le kinouille? C'est pour l'interdire au boel. Il y a le baal, le mari, et le boel, l'amant. La halakha, elle est comme ça. Une femme qui a été avec son amant, donc une femme mariée qui a trompé son mari, après que le mari va lui donner le guet parce qu'il n'a plus le droit de vivre avec elle, est-ce qu'elle peut se marier avec son amant? Interdite. C'est écrit Benitma'a, Benitma'a. Et Had la Baal et Had la Boel. Assour qu'elle se marie avec le Boel. Maintenant, c'est ça ce qu'on vient nous dire ici. Que le kinouille c'est l'avertissement. L'avertissement qu'avait adressé le mari à son épouse, en lui disant, gare à toi si tu t'isoles avec lui. Et comme on a dit qu'on parle de femmes qui n'ont pas le loisir et la chance d'aller au Beth Amikdash pour boire l'eau, pour prouver leur innocence, comme Groucha les Kohen, Hediot, Almana les Kohen Gadol, Mamzeret, Umtina les Israël, toutes celles-là, elles n'ont pas cette chance-là. Alors elles sont interdites d'emblée à leur mari. Est-ce que ces femmes-là qui ont perdu la ketouba, à quoi sert le kinouille si on dit que le kinouille n'est pas nécessaire pour leur faire perdre la ketouba? De toutes les façons, elles perdent la ketouba, parce qu'elles sont envers Aldat Yehudi. Alors, à quoi a servi le kinouille? Rav Yehuda de la ville de Diskarta nous dit, ça a servi à une chose, à l'interdire au Boel. Ah, quoi qu'il arrive. Elle perd des deux côtés, quoi. Elle perd des deux côtés. Rabotai, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre cette Gemara, et Baruch Hashem, heureusement qu'il y a le Maharsha qui répond à cette question que je vais vous poser. Mes frères et mes amis, si vous avez vu ici, on parle de Mamzeret ou Netina, les Israël.
est-ce qu'une mamzeret peut se marier avec le Boel? Mais le Boel aussi, c'est un Israël. Alors de toutes les façons, elle lui était interdite. La Netina, c'est une Giv'onite. Nachon, David Amelech a été gozer. La Giv'onim, l'homme ibn Israël, Hema. C'est comme une Goya. Alors donc de toutes les façons, elle est interdite. La Baal ve la Boel. Je comprends pas. Oui, oui. Quel est le Hidouche? Encore Almana, les Kohen Gadol, Grusha Vachalutza, les Kohen Ediot. Alors c'est vrai que pour celle-là, il y a un Hidouche. Ouais, Mais comment est-ce qu'on pourrait appliquer ça? c'est pas tout fait. Mamzeret Untina, les Israël. C'est pas tout fait. ça. Jamais de la vie, c'est Non, non, Tofes. On a déjà dit non, que c'est non. Tofes. Comment? On a déjà dit que oui, c'est Tofes. On a déjà Non, dit mais que. dans ce cas-là, peut-être comme ça. Mais oui, c'est Tofes. On a déjà dit que. Kiddushin Tofsin Behaïve Lavin. Kiddushin Tofsin Behaïve Lavin. On a déjà dit. Alors, si c'est le but, si l'objectif c'est de l'interdire au Boel, mais cette interdiction elle existe déjà. Donc on ne peut pas plus interdire qu'interdire. C'est déjà interdit. Et dire que c'est pas Tofes, ça c'est sûr que non. Parce que c'est sûr que c'est Tofes. Parce qu'il n'y a pas ici ni de Haïve Mitot, ni de Haïve Kritot. Alors en fait, le Maharsha dit quelque chose de très très beau. Le Maharsha dit quelque chose. Ça veut dire, vraiment, il faut être le Maharsha pour imaginer une chose pareille. Parce que ma question, elle n'est pas très forte. On peut dire, ben, le Ridouche, c'est pour l'Almana, les Kohen Gadol, les Grusha, tout ça, les Kohen Ediot, par rapport à un Israël qui peut se marier qu'une veuve. Un Israël, il peut se marier qu'une divorcée. No problème. Ma question n'est pas très forte. Mais comment appliquer cela à Mamzeret et à Netina? Le Maharsha, il dit, Matok Midvash, du miel. Le Maharsha dit, si le Boel, c'est un Mamzer. Si le Boel, c'est un Natin. Ouais, c'est ça. Normalement, un Mamzer peut se marier avec une Mamzeret. Normalement, un Natin peut se marier avec une Netina. Mais dans le cas où ils sont mêlés, impliqués dans une histoire d'adultère, et que le mari avait dit, gare à toi, si tu t'isoles avec celui-là, avec ce mamzer, avec ce natin, eh bien ça prend effet, c'est que ce mamzer ou ce natin s'appelle Boel, et ils ne pourront pas se marier avec cette mamzerette si jamais ils divorcent. Avec cette netina si jamais ils divorcent. Top. Alors, on est toujours à la case départ, à savoir, est-ce qu'une femme qui n'est pas pudique et qui a un comportement frivole, est-ce qu'elle a perdu sa ketouba? Par exemple, si elle sort la tête nue, la tête découverte, sans perruque, sans foulard, ou bien elle sort, elle a un comportement de familiarité avec les hommes, elle parle avec tous les hommes librement, et tout ça, ça s'appelle Roveret Aldat Yehudit, elle perd sa ketouba. Est-ce qu'elle perd sa ketouba d'emblée, ou bien il faut d'abord l'avertir? Alors, la Gemara veut essayer de déduire de notre Mishnah la réponse à cette question. Amar Rav Hanina Misura, Tashma, ve'elu shebeddin mekanim lahem. Voici ceux pour qui le beddin prenne la place du mari et il se substitue au mari. Par exemple, si le mari est en prison, le mari est prisonnier et il n'est pas là, et la femme, elle en profite pour faire les 400 coups, le beddin, eh bien, il se substitue au mari et ils disent à la femme, gare à toi, si tu t'isoles avec cet homme. On t'interdit. Et elle s'est isolée avec cet homme. Eh bien, cette femme-là, elle sera interdite à son mari désormais. Alors, regardez les cas de figure. Elou shebeddin mekanim lahem. Mishenit haresh ba'ala ou nishtata. Si par exemple, le mari était normal, Emskin, il est devenu fou. Il a perdu la raison. Ou bien nit haresh, où il est devenu sourd. Donc aussi, il a perdu la raison. Oshaya havush betasurim, où il était en prison. Velo le ashkota amrou. Et là, les postes-là, miktubata. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas l'amener au Beth Amikdash pour lui faire boire, parce qu'il faut que ce soit le mari qui accompagne sa femme, comme il est écrit dans la Torah, Vehevi ha'ish et ishto, et pas le Beddin. Mais au moins, à quoi sert cet azhara, cet avertissement? Ketubata. C'est les posla miktubata. Que si jamais elle s'est isolée avec cet étranger, elle va perdre sa ketuba. Shma mina, ba'e hatra'a, shma mina. La Gemara dit, voilà une preuve par A plus B que la femme, elle ne perd la ketouba que s'il y a eu avertissement. Mais s'il y a eu comportement négatif, sans avertissement préalable, elle ne perd pas sa ketouba. À tel point que la Gemara s'étonne, pourquoi jusqu'à présent tous ces rabbanim ont débattu du sujet alors qu'ils avaient une preuve tranchante qu'elle a besoin d'un tra'a. Pourquoi tous ces rabbanim n'ont pas saisi cette preuve? Regardez comment la Gemara pose la question. Il dit, Vekuleu,
Maïtama lo amre meha. Réponse. Dilma sha'ane hatam delitla emata de Baal klal. La réponse de la Gemara est succulente. La Gemara dit, tu veux savoir pourquoi les autres rabbanim considèrent que ça, ce n'est pas une preuve tranchante? C'est parce qu'ils disent, quand le mari est devenu fou, ou le mari est en prison, eh bien, à ce moment-là, la femme n'a plus aucune peur. C'est ce qui explique la raison pour laquelle elle s'est permise d'avoir un comportement léger. Alors on dit, celle-là, pour lui faire perdre la ketouba, il faut un avertissement du Beddin. Si malgré l'avertissement du Beddin, elle s'est isolée avec cet étranger, là elle perd la ketouba. Par contre, une femme mariée qui naturellement a peur de son mari, il n'est pas en prison, il n'est pas fou, il est là, donc naturellement elle doit avoir peur, et malgré tout, bien qu'elle a peur de son mari, elle se permet malgré tout des comportements négatifs, eh bien peut-être que celle-là n'a pas besoin d'avertissement. Peut-être que celle-là va perdre la ketouba, même sans avertissement. C'est pour cela qu'ils n'ont pas pu déduire de là une preuve qu'il faut un avertissement préalable. Donc, c'est extraordinaire. Il y a ceux qui disent oui, il y a ceux qui disent non. Et maintenant, la Gemara enchaîne avec encore d'autres questions, d'autres problèmes qu'elle soulève à propos du même sujet. Ibaya Lehu. Les Chachamim se sont posé la question. Enveret aldat, veratza baal lekaima, mekaima, oeno mekaima. Cette femme qui a un comportement léger et qui est enveret aldat, et comme Rashi nous avait dit, enveret aldat yehudit, comme quoi elle n'est pas pudique. Je répète ce que dit Rashi là-haut, troisième ligne. Enatznoa, yotza verosha parua, vetova bashuk, umedaberet em kol adam. Donc cette fameuse femme, dont la Mishnah nous a enseigné dans Maseret Ketubot, que le mari peut la répudier même sans Ketuba. On avait vu déjà un premier safek. Est-ce qu'il faut absolument l'avertir d'abord, ou bien même sans avertissement? Même sans avertissement, si elle a eu ce comportement, le mari peut la répudier sans Ketouba. Ou bien il faut absolument d'abord l'avertir. Si après l'avertissement, elle a transgressé, alors à ce moment-là, elle perd sa Ketouba. Et en effet, on avait vu que c'était ça la halacha. La halacha, c'était Ba'e Hatra'a. On ne peut pas la déchoir de son droit de Ketouba sans avertissement. Si elle a récidivé, c'est là qu'elle perd sa Ketouba. Maintenant, la question se pose encore une autre question. Il y a eu avertissement. Il y a eu, même sans avertissement, est-ce que le mari a le droit de rester avec une femme comme celle-là? Est-ce que le mari a le droit de rester avec une femme qui a la tête découverte? Question, est-ce qu'il est obligé de divorcer? Ou bien une fille qui a un comportement léger avec les hommes, elle est très familière. Est-ce qu'il est obligé de divorcer? Est-ce que ça dépend de lui? Lui dit, moi ça ne me dérange pas. Ou bien, est-ce que la halakha lui impose le divorce? Répétons. Ibaya Leu, Enveret Aldat, celle qui transgresse et enfreint le code de la société juive. Veratza Baal Lekaima, et le mari veut tout de même la maintenir, c'est-à-dire rester avec elle. Mais Kaima, ou eno Mekaima, est-ce qu'il peut rester avec elle ou bien il est obligé de la répudier? Mi amrinan bikpeda de Baal talarahamana. Est-ce qu'on va dire que ça dépend de la kpeda du mari? C'est-à-dire que ça dépend du mari. Si le mari, lui, ça ne le gêne pas, eh bien, qu'à cela ne tienne, qu'il reste avec elle. Ou bien on va dire Odin Makevan de Kapid Kapid. Qu'est-ce que ça veut dire?
Rashi explique comme ça. Regardez Rashi. Klomar, kevan de orhe de baal le mikpad be'achi, al korhe de hainami, aviak peda le gabe. C'est-à-dire, étant donné qu'en général, tout mari normalement constitué ne doit pas accepter et tolérer un comportement frivole de la part de sa femme. Il ne doit pas admettre qu'elle ait un comportement négatif. Et de ce fait, même si ce mari est marginal, il est atypique, lui, il dit, ça ne me dérange pas. Eh bien, elle n'a qu'à faire ce qu'elle veut. Eh bien, on lui dit non. On t'impose de faire comme tous les maris du monde. C'est-à-dire qui exigent de leur femme un comportement adéquat, un comportement pudique, de pudeur. Et alors, donc, dans ce cas-là, même si lui dit, moi, ça ne me gêne pas, il doit la répudier si elle refuse de se corriger. Alors, la Gemara va répondre à cette question. Tashma, ve'elu shebeddin mekanim lahem, mi shenitharesh ba'ala, o nishtate, o she'aya havush bebet ha'asurim. Ve'i amart, ratsa ba'al lekaima mekaima, avde beddin midi, de dilma lo nihale la ba'al. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara veut démontrer que c'est sûr que le bonhomme doit la répudier, doit divorcer son épouse si elle a un comportement léger. Même s'il dit, moi, ça ne me gêne pas. Et je suis mohel. Pourquoi? Étant donné que il est écrit dans la Mishnah qu'on a étudiée que si jamais le mari est en prison, d'accord, ou bien il est devenu fou, et la femme en profite de faire les 400 coups, ça veut dire, elle dit, puisqu'il n'est pas là physiquement, il est en prison, ou bien il n'est pas là mentalement, il est devenu fou, il a perdu la raison, moi je peux faire ce que je veux. Alors qu'est-ce que font le Beddin? Qu'est-ce que fait le Beddin? Il se substitue au mari et il lui adresse un avertissement. Il la met en garde. Gare à toi, tu n'as pas le droit de t'isoler avec cet homme-là. Il paraît que tu as des contacts avec lui. Alors, qu'est-ce qui est écrit? Qu'en effet, cette femme-là, elle va devenir interdite à son mari. Aaron. Et ensuite, est-ce que son mari peut l'accompagner au Beth Amikdash pour lui faire boire? Il ne peut pas. Il peut pas. S'il est fou. Il peut pas, vous dites? Oui, il est fou. Il peut ou il peut pas? Ok, il est sorti de prison. Il est sorti de prison. Il peut l'amener au Beth Amikdash ou non? Mahloket. On avait vu Tanakama et Rabbi Yossi. Tanakama disait que non. Pourquoi? Parce qu'il y a un Hekesh de Vekine Vehevi. C'est celui qui fait le kinouï, c'est lui qui peut l'accompagner. Or, en l'occurrence, ce n'est pas le mari qui a fait le kinouï, c'est le Beddin. Et le Beddin n'est pas habilité à amener la femme au Beth Amikdash pour boire parce qu'il est écrit Vehevi Ha'ish et Ishto et non pas le Beddin. Alors le Beddin n'a aucun moyen de faire boire cette femme ni par le biais du mari ni eux-mêmes. Mais Rabbi aussi disait que non. C'est vrai que le Beddin ne peuvent pas lui faire boire, mais ils peuvent quand même lui adresser l'avertissement. Et il y a eu mise en garde. Et ensuite, le mari, il rebondit là-dessus. Et il lui dit à sa femme, toi, tu t'es isolé. Il y a des témoins comme quoi tu t'es isolé avec cet homme. Et ne me dis pas que c'était sans avertissement, car le Beddin t'avait averti. Rabbi aussi dit, l'avertissement du Beddin et l'isolement de la femme permettent au mari de l'accompagner au Beth Amikdash pour lui faire boire, pour vérifier si elle a trompé pendant cet isolement. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Beddin agisse. Ils ont un pouvoir d'avertissement. Mahon, est-ce que ensuite est-ce que le mari peut la faire boire sur la base de cet avertissement, oui ou non? C'est autre chose. Mais en tout cas, ça a un impact. Mahon, ça la rend interdite.
La Gemara dit, si tu penses que le mari peut dire, moi ça ne me dérange pas, moi ça ne me gêne pas, qu'elle s'isole avec cet homme, Erpatli, je n'en ai rien à faire. Si le mari a le pouvoir de dire ça, alors ça veut dire qu'il a le pouvoir d'annuler ce qu'a fait le Beddin. Car le Beddin lui a adressé un avertissement à cette femme. Et ensuite, lui, le mari, il sort de prison et il retire cet avertissement. Il dit, moi, ça ne me dérange pas. La Gemara dit, si tu penses que le mari a le droit de rester avec sa femme, même lorsqu'elle a un comportement négatif, alors comment se fait-il que le Beddin s'immisce dans une affaire qui pourrait être considérée négative pour le mari? C'est-à-dire, on ne sait pas de quelle nature est ce mari qui est en prison. Est-ce qu'il est de nature exigeante ou indulgente? Tolérante ou intolérante? Si lui, il est tolérant, c'est-à-dire ça ne le dérange pas que sa femme ait un comportement léger avec les hommes, le Beddin maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont lui dire, madame, on t'interdit de t'isoler et on te met en garde de ne pas aller avec cet homme, de ne pas t'isoler avec lui. Si finalement elle s'isole, quel va être le résultat? Elle va être interdite à son mari. Alors maintenant, le Beddin s'est immiscé dans une affaire pour rendre une femme qui était permise à son mari, ils l'ont rendue interdite. Est-ce que c'est pour le mari positif ou c'est négatif? Ça dépend de la nature du mari. Si c'est un mari qui est exigeant, strict, rigoureux, intolérant, alors il dit merci Beddin de m'avoir rendu service. Vous m'avez rendu un service, vous l'avez mise en garde, maintenant, ça y est, elle est interdite, tatati, tatata. Mais si c'est le contraire, c'est un mari qui était en prison, il sort, il dit moi je veux retrouver ma femme. On lui dit ça y est, tu ne peux plus retrouver ta femme. Pourquoi? Parce que le Beddin lui a adressé un avertissement. Et elle s'est isolée avec un homme. Alors maintenant, elle est interdite. Alors lui, il dit, mais Ribbono shel Olam, Beddin, pourquoi vous m'avez fait ça? Pourquoi vous avez pris ma place? Pourquoi vous m'avez maintenant rendu ma femme interdite? Nous avons une règle. Zachin la Adam, shelo befanav, ve'en havin la Adam, et la befanav. C'est-à-dire, si moi je veux offrir un cadeau, Réhouven veut offrir un cadeau à Shimon, il peut dire à Lévi, prends ce cadeau pour Shimon. Dès que Lévi a soulevé le cadeau, Shimon est propriétaire du cadeau, même à son insu. Zachin, la Adam, shelo befanav. Mais si par exemple, on veut donner quelque chose de négatif à quelqu'un, par exemple, un homme veut répudier son épouse, il veut lui donner le guet. S'il lui donne en main propre, elle est megureshet, qu'elle veuille ou pas. Le mari peut être megaresh ba'al korha. Je parle du din de la Torah. Après ça, il y a Herem de Rabbeinu Gershom. Rabbeinu Gershom a dit que non, il ne faut pas divorcer malgré elle. Mais la halakha toraïque, oui. Ok? Maintenant, question. Est-ce que madame peut envoyer un shaliach pour recevoir le guet pour elle? Elle dit, va. Mon mari veut me donner le guet. Bon débarras. Vite, va recevoir le guet. Pour moi, dès que le shaliach a pris le guet, est-ce que cette femme elle est divorcée ou bien il faut que le shaliach lui ramène le guet en main propre? Répondez par oui ou par non. C'est sûr qu'elle est divorcée immédiatement. Pourquoi? Car shlocho shel adam kemoto. Elle a nommé cet homme shaliach. Donc dès que le shaliach de cette femme a reçu le guet, elle est immédiatement divorcée. Ça y est, il y a eu guet. Parce que sa main au shaliach, c'est la main de la femme. Mais maintenant, si elle n'a pas nommé cet homme shaliach, imaginons que le mari prend quelqu'un et lui dit, tiens, prends ce guet pour ma femme. Est-ce qu'au moment où il a pris le guet pour sa femme, est-ce qu'elle est megureshet? Réponse, non. Pourquoi? Pourquoi tout à l'heure, quand je donne à quelqu'un un cadeau pour une personne, je dis que dès qu'il a soulevé le cadeau, la personne elle est propriétaire du cadeau, pourtant elle n'est même pas au courant. Et elle n'a pas nommé shaliach. Et ici pour le guet, je dis que non. Parce que, comme vous dites si bien, ça dépend si c'est zachin ou havin. Est-ce que c'est un srout ou un hov? Est-ce que c'est du positif ou du négatif? Pour le positif,
Zachin la Adam shelo befanav. Pour le négatif, en havin la Adam et la befanav. C'est-à-dire que je ne peux pas imposer à quelqu'un qu'une personne intermédiaire soit son chaliar pour du négatif. D'ailleurs, si vous voulez comprendre la vraie raison, quelle est la raison de cette différence? Pourquoi Zachin la Adam shelo befanav et En Havin la Adam shelo befanav? C'est parce que Rashi explique dans Masechet Baba Metzia Daf Yud Bet que si cet homme savait qu'on voulait lui offrir un cadeau, c'est sûr qu'il aurait nommé ce shaliach pour recevoir le cadeau. Alors on dit qu'il y a ici une shlichut tacite, une shlichut automatique, car on dit certainement il aurait nommé shaliach pour recevoir le cadeau. Par contre, pour quelque chose de négatif, il n'aurait pas nommé cet homme shaliach. Personne n'est pressé d'avoir du négatif. C'est pour cela que pour le guet, la femme, pour elle, le guet, c'est négatif, eh bien, on ne peut pas nommer quelqu'un pour représenter la femme sans que la femme ne l'ait nommé représentant. C'est pas le shaliach de la femme. Il peut pas être shaliach malgré elle. Tout ça, c'est une introduction pour comprendre ce que dit Rashi ici. Rashi dit, le Beddin s'est substitué au mari qui est en prison. Donc le Beddin est shaliach du mari qui est en prison. Alors, quand le Beddin adresse un avertissement à cette femme, c'est comme s'il se nommait shaliach pour le mari qui est en prison. Est-ce que le mari, il est content de cet avertissement du Beddin ou il n'est pas content? Est-ce que c'est un srout pour lui ou est-ce que c'est un hov pour lui? Ça dépend de la nature du mari. C'est quel tempérament? Tolérant vis-à-vis de son épouse ou intolérant vis-à-vis de son épouse? Est-ce que lui, il est prêt à perdre sa femme? Parce que maintenant, si on considère que l'avertissement du Beddin, c'est comme l'avertissement du mari, eh bien, elle a reçu un avertissement, elle s'est isolée, elle est devenue interdite. Le bonhomme, il sort de prison, il n'a plus de femme. Il n'a plus de femme, c'est-à-dire il faut qu'il lui donne le guet. Mais si ce mari-là, c'est un homme qui est de nature tolérante, et il dit, moi ça ne me dérange pas qu'elle s'isole avec un autre homme, alors dans ce cas-là, le Beddin lui ont causé un préjudice. Le Beddin, ils lui ont fait perdre sa femme. Lui dit, mais moi je veux ma femme, moi. Qu'est-ce qu'ils ont fait le Beddin là? Ils lui ont adressé un avertissement, et après elle s'est isolée, et maintenant elle est interdite, et moi maintenant je suis sorti de prison, je n'ai plus de femme. Alors, le Rashi dit, regardez comment c'est beau ce que dit Rashi. Tout ce que je vous ai dit, c'est rien que pour comprendre ces mots-là. Avdinan milta de din maloni hale. Est-ce que le Beddin va faire quelque chose qui peut-être n'est pas bon pour lui? Comment le Beddin se permet de se considérer shaliach du mari pour lui faire quelque chose qui ne lui plaît pas, qui ne lui convient pas? Mais Kaimalan, et on a une règle dans Ktubot Daf Yud Aleph, de En Havin la Adam shelo befanav. On ne se considère pas shaliach pour un homme, pour quelque chose de négatif, uniquement pour du positif. On peut être shaliach à son insu, mais on ne peut pas être shaliach à son insu pour du négatif. Alors c'est ça la question de la Gemara. Donc de là, la Gemara déduit, si tu vois que tout de même, le Beddin a le pouvoir de rendre cette femme interdite, mashma, que ça ne dépend pas du mari, tolérant ou intolérant. Même si c'est un mari tolérant, il n'a pas le droit de rester avec cette femme qui enverrait Aldat Yehudit. Le mari ne peut pas dire, moi ça ne me dérange pas que ma femme soit frivole, ça ne me dérange pas qu'elle ait un comportement léger. Moi je suis prêt à vivre avec elle, coûte que coûte, qu'elle soit pudique ou pas pudique, je n'en ai rien à faire, c'est pas mon problème, moi je veux rester avec elle. Eh bien il ne peut pas dire ça. Même s'il veut rester avec elle, malgré lui, il doit la répudier. Pourquoi? Parce que la halakha lui impose. Et quelle est la preuve que la halakha lui impose? C'est que si ça dépendait de lui, alors le Beddin n'aurait pas pu se substituer au mari. Si tu vois que le Beddin se considère délégué du mari,
excusez-moi. Si vous voyez que le Beddin peut avertir cette femme et l'interdire, c'est qu'ils ne sont pas shaliach du mari. C'est que le din oblige, le din impose le divorce. Car si le din n'imposait pas le divorce, si c'était dépendant de la volonté du mari, alors nous on ne connaît pas la volonté de ce mari qui est en prison. Est-ce que sa volonté elle est de se débarrasser de sa femme, ou bien au contraire, il veut les garder coûte que coûte, même au prix d'avoir une femme légère? Eh bien, du fait que le Beddin peut imposer au mari donc cette interdiction, par leur avertissement, ils l'ont rendue interdite, mashma, que ça ne dépend pas de lui. Voilà comment la Gemara fait une déduction. Alors je relis. Tashma, ve'elu she Beddin mekanim lahem. Voici ceux pour qui le Beddin vont faire un kinouï. Ils vont adresser une mise en garde à la femme quand ses maris sont absents. Par exemple, mi shenit haresh barla, celui dont le mari est devenu sourd, ou nishtate, ou devenu fou, ou sheya havush bebeta asurim, ou qui a été incarcéré. Et si tu penses que lorsqu'un mari tient à sa femme, et dans tous les cas de figure, il veut la garder, il veut rester avec elle, alors Mekaïma, si dans tous les cas de figure il veut rester avec elle, il a le droit de rester avec elle. Avde Beddin midi, alors le Beddin va faire quelque chose. Des dilma loni halé la baal, qui peut être déplaît au mari. Le Beddin n'ont pas le droit de se considérer shaliach pour quelque chose de négatif. Alors si tu vois que la Mishnah a dit que malgré tout le Beddin peuvent avertir cette femme et l'interdire au mari, machma que ça ne dépend pas du mari. Même si le mari a envie de la garder, il ne peut pas la garder. Il est obligé de la répudier. Voilà comment la Gemara a fait cette déduction. La Gemara réfute cette déduction. Elle dit non. On peut très bien dire que l'homme a le droit de dire si je veux rester avec elle, eh bien il peut rester avec une femme même si elle a un comportement léger. On n'a jamais dit qu'il est obligé de la divorcer. On a simplement dit que si jamais il divorce, elle perdra sa ketouba. Parce qu'il divorce à cause d'elle. Mais s'il n'a pas envie de divorcer, eh bien, il peut ne pas divorcer. Alors comment ça se fait dans ce cas-là que le Beddin peuvent se substituer au mari quand il est en prison? Réponse, Stama de Milta. C'est-à-dire, le Beddin s'appuie sur la majorité des hommes. Car la majorité des hommes ne sont pas tolérants. La majorité des hommes, s'ils savent que leur femme fait les 400 coups, eh bien, ils ne sont pas contents. Donc, le Beddin s'appuie sur la nature masculine classique. Et en effet, les hommes en général ne permettent pas à leur femme un comportement léger. C'est la raison pour laquelle ils vont lui adresser à cette femme un avertissement en pensant que certainement ça arrange le mari. Mais si jamais en sortant de prison le mari dit non, 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 ça ne m'arrange pas, eh bien, en effet, il peut être mohel et lui dire comment il s'appelle, l'avertissement du Beddin est caduc. Le Beddin a cru me rendre service, ils ne m'ont pas rendu service. Moi je sors, je n'ai plus de femme, non, non, ils ne m'ont pas rendu service. Comme ça dit Rashi. Stama de Milta Adam Maskim. En général, l'homme il est d'accord avec le Beddin. Vesamchinan Astam Dante Deinche ou Mekaninanla. Et le Beddin s'appuie sur le Stam Da'at Shel Anashim. En général, l'esprit masculin, c'est que l'homme ne veut pas que sa femme ait un comportement léger. Et c'est pour cela que le Beddin peuvent se permettre de lui adresser un avertissement par rapport à un risque d'isolement avec un étranger, parce que son mari est en prison. Mais si en sortant de prison, IAT ou Mahil, Mahil. Mais si en sortant de prison, il dit non, 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 je lui pardonne, je ne veux pas lui adresser un avertissement, elle s'est isolée avec quelqu'un, ne me dites pas qu'il y avait eu un avertissement préalable du Beddin. Moi, je ne veux pas de cet avertissement du Beddin qui me rend ma femme interdite. Je veux rester avec elle. Eh bien,
imahil mahil. C'est-à-dire que finalement, on n'a pas de preuve que l'homme est obligé de divorcer son épouse, de répudier son épouse si jamais elle a eu un comportement léger. On n'a toujours pas de preuve. On a réfuté la preuve. Eh bien, c'est ça toute la question. Même si elle est reverrette à Aldat Moshe ou Aldat Yehudit, malgré tout, elle reste. Tashma. Maintenant, la Gemara veut déduire d'une autre partie de la Mishnah, c'est-à-dire de l'autre Mishnah qu'on avait étudiée au début de la Masechet, que lorsqu'un homme avait averti son épouse, il lui a dit « Gare à toi si tu t'isoles avec cet étranger ». Et finalement, elle a transgressé sa volonté et elle s'est isolée avec cet homme. Qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, elle lui est interdite jusqu'à clarification de la situation. Il doit l'accompagner au Beth Amikdash pour lui faire boire de Maïm Ammarim. Mais il est écrit dans la Mishnah il faut qu'il soit accompagné par 2 Talmidei Chachamim. Le Bet Din nomme 2 Talmidei Chachamim pour l'accompagner, pour devenir quoi? Les anges gardiens. Pour l'empêcher de s'isoler avec son épouse. Pour l'empêcher d'aller avec elle alors qu'elle lui est interdite. Nachon? Alors, regarde, cette femme-là, elle est avec son mari, il est en train de l'accompagner au Beth Amikdash, juste pour vérifier si pendant qu'elle s'est isolée avec cet étranger, elle a une relation avec lui. Nachon? C'est ça qu'on va voir avec l'eau qu'elle va boire. C'est un scanner, l'eau. En attendant, est-ce qu'il a le droit d'aller avec elle? Non. On a déjà appris, Benitma'a, que c'est assourd. Mahon? Très bien. Alors pourquoi est-ce que le Beddin envoie les 2 Talmidei Chachamim? Pour surveiller que le mari n'aille pas avec sa femme. Parce que si jamais il va avec sa femme alors qu'elle est interdite, qu'est-ce qui va se passer? Bravo! L'eau miraculeuse n'a plus d'effet. Elle a perdu toute sa faculté, cette eau. Elle ne pourra pas vérifier cette femme. Ok. La Gemara dit, mais je ne comprends pas. Vehi amart ba'al shemahal al kinuyo kinuyo mahul lihalel et kinuye veliv'ol. Si tu me dis qu'un homme a le droit de pardonner à sa femme son comportement léger, si tu me dis qu'un homme peut dire à sa femme, tu sais quoi, tu as été avec cet étranger, tu t'es isolé là-bas, je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait avec lui. Moi, je t'avais averti de ne pas t'isoler. Mais maintenant, je regrette cet avertissement. Je regrette. Tu sais quoi, fais ce que tu veux. Moi, toi, tu rentres pas dans ma vie, moi, je rentre pas dans ta vie. Fais ce que tu veux. Allez. Eh bien, si le mari est mohel, et il n'est pas intransigeant vis-à-vis de son épouse, est-ce qu'il a la capacité d'être mohel, oui ou non? Non. Alors, la Gemara dit, a priori, il ne peut pas être mohel. Pourquoi? Car si il pouvait être mohel, pourquoi les Talmidei Chachamim l'empêchent d'avoir une relation avec sa femme? Mais s'il voulait la rendre permise parce qu'il veut avoir une relation avec elle, eh bien, il dit tout simplement, allez, je suis mohel. Moi, j'étais exigeant, je suis devenu indulgent. Moi, je t'avais dit de ne pas t'isoler avec lui, maintenant, allez, je te dis, Ani mohel, allez, tu peux t'isoler autant que tu veux. S'il lui dit ça, donc il a annulé l'avertissement. S'il a annulé l'avertissement, donc c'est un isolement sans avertissement. Si c'est un isolement sans avertissement, donc il n'y a pas d'interdiction pour lui d'aller avec elle. Alors pourquoi on envoie 2 anges gardiens pour l'empêcher d'aller avec sa femme, ce qu'on appelle des garde-fous? Mais pourquoi garde-fous? S'il veut aller avec elle, il suffit qu'il lui dise « Je te pardonne, je ne suis pas exigeant. Je ne suis plus exigeant comme je l'étais autrefois. Et donc, c'est pas grave que tu te sois isolé avec lui. Eh bien, Areni Mohel, d'accord? Si on dit qu'un homme est habilité à autoriser sa femme à avoir un comportement léger,
Si on dit que c'est comme ça, alors pourquoi les deux Talmidei Chachamim l'empêchent d'aller avec sa femme? Mais qu'il aille avec sa femme, il suffit qu'ils lui disent Areni Mohel, Mahullach, 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 comme on dit à Kippour, pour la Tarat Nedarim, la veille de Kippour. Mehulim lachem, Mehulim lachem, Mehulim lachem. Alors il peut lui dire ça, et il va avec elle. Pourquoi on a mis deux garde-fous? Si tu vois que c'est interdit, si tu vois que les deux Talmidei Chachamim lui interdisent d'aller avec elle, ça veut dire qu'un homme ne peut pas pardonner à sa femme, et il ne peut pas être indulgent, et il ne peut pas se permettre d'être avec une femme qui est interdite. Alors la Gemara dit ce n'est pas une preuve. Pourquoi? Maïshna Talmidei Chachamim de Gemire de Ibae le Miv'al Amrele Ahleh le Kinuyach ou Ba'ala. La Gemara dit tu veux savoir pourquoi on a envoyé ces deux Talmidei Chachamim? Ils ont un double rôle. Premièrement, garde-fou. Deuxièmement, ange gardien. je joue avec les mots. En fait, ils ont un double rôle. Premièrement, c'est de l'empêcher de faire ce qui est interdit. Deuxièmement, c'est de lui enseigner comment faire ce qui est permis. C'est-à-dire, cette femme-là, elle est frappée d'interdiction. Pourquoi? Parce qu'il y a eu avertissement du mari et il y a eu isolement avec l'étranger. Résultat des courses, interdite à son mari. Mais c'est seulement pourquoi? C'est seulement pour quelle raison? Parce que le mari l'avait averti. Il lui a dit, je ne veux pas que tu t'isoles avec lui. Mais si le mari n'avait pas averti cette femme, et qu'elle s'était isolée, est-ce qu'elle aurait été interdite? Non, elle aurait été permise. Alors maintenant, qu'est-ce qui fait qu'elle est interdite? C'est... Hein? C'est le mari qui... C'est le mari qui a averti son épouse, et cette mise en garde associée à l'isolement, c'est ça qui a produit l'interdiction de cette femme. Maintenant, si on retire un facteur, à savoir l'avertissement, automatiquement le issour disparaît, il est annulé. Alors maintenant, voilà pourquoi on envoie des Talmidei Chachamim, et pas simplement des gens ordinaires, des témoins comme quoi, des surveillants pour pas qu'ils s'isolent avec sa femme. On envoie justement des Talmidei Chachamim qui ont la connaissance du Daf Yomi, et ils savent que cette femme, elle est interdite seulement quand son mari est exigeant, mais pas quand son mari est indulgent. Et ils vont lui dire, dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Tu veux aller avec elle? Tu veux entrer dans sa chambre maintenant? Ça y est, tu n'arrives plus à te retenir? Alors, regarde, au lieu de faire ça béissour, fais-le béhéter. Dis d'abord, Areni mohellach. Je suis mohel, dans le sens où ça ne me dérange pas que tu t'isoles avec cet étranger. Et quand il va dire ces mots, qu'il est mohel, alors là, il retire rétroactivement l'avertissement. Le facteur avertissement n'étant plus là, il n'y a plus que l'isolement. L'isolement en soi ne rend pas la femme interdite. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir aller avec ta femme. Mais la Torah dit qu'il n'a plus le droit d'aller avec elle. Il n'a plus le droit d'aller avec elle parce qu'il y a association de deux facteurs. Avertissement et isolement. Mais s'il n'y avait pas d'avertissement, alors il n'y a pas de hisso. Alors maintenant, les Talmidei Chachamim lui disent, eh bien retire l'avertissement. S'il n'y a pas d'avertissement, il est fou. Pourquoi il est fou? Parce que s'il voit qu'elle s'isole avec un étranger, il dit rien, il Ouais. se lave les mains. Mais lui, il aime sa femme. Il dit, moi, je veux rester avec elle coûte que coûte. Alors il dit, c'est vrai, c'est sûr que ça ne m'arrange pas trop, mais c'est sûr que ça ne me plaît pas, mais ça ne m'arrange pas non plus de perdre cette femme. D'accord? C'est la mère de ses enfants, c'est toute une structure familiale. Il a passé avec elle déjà 42 ans de sa vie. Il n'a pas... Comment il peut... Mais Kitsour, Je crois que la Torah l'obligeait. alors c'est ça ce qu'on est en train de découvrir, les amis. La Gemara maintenant, elle est en train de dire, de là nous avons... Quelle était la question? Allez, parce que parfois, à force d'arbres, on ne voit plus la forêt. À force de sujets, on ne voit plus le début. Quel était le point de départ de notre recherche aujourd'hui? Pas aujourd'hui, la deuxième recherche. À savoir, est-ce que une femme qui a un comportement frivole, une femme qui est légère, elle s'isole avec un homme,
est-ce que son mari a l'obligation de divorcer? Oui ou non? Ou bien est-ce qu'il peut dire je suis mohel et par conséquent il n'est pas obligé de divorcer? Alors la Gemara veut déduire la solution à cette question à partir de notre Mishnah. Quel halakha? Pas notre Mishnah, une Mishnah qu'on a déjà vue au début de Masechet Sota. Que le Beddin envoie deux Talmidei Chachamim pour accompagner le couple quand il voyage au Beth Amikdash, pour pas qu'il s'isole le couple et qu'ils aient une relation pendant qu'elle est interdite. Alors nous on a compris qu'elle est interdite, absolument, coûte que coûte, elle est interdite. Il faut des garde-fous. Ok, tu as deux Talmidei Chachamim qui sont là pour surveiller qu'il n'aille pas avec sa femme. Sous-entendu qu'il est obligé de divorcer s'il n'y a pas moyen, s'il n'y a pas l'eau, eh bien elle est interdite. Aujourd'hui par exemple, il n'y a pas de Beth Amikdash. Alors, que faire? Eh bien il faut divorcer puisqu'il n'y a pas de Beth Amikdash, tu ne sais pas. C'est comme ça qu'on aurait pu imaginer. Eno yachol et kaima. Et quelle est la preuve que Eno yachol et kaima? C'est qu'il n'a pas le droit d'aller avec elle. Il n'a pas le droit d'aller avec elle jusqu'à clarification de la situation. Et la preuve, c'est que les Talmidei Chachamim sont là pour surveiller qu'il n'aille pas avec elle. Alors voilà, on a une preuve. Qu'un homme qui a une femme, qui a un comportement léger, qui va s'isoler avec un étranger, par exemple, ou en Veret, Aldat Yehudit, ou en Veret, Aldat Moshe, il faut divorcer. Il ne peut pas pardonner. Il ne peut pas dire « Allez, moi je suis cool. Allez, tu sais quoi, chacun fait sa vie, toi fais ce que tu as envie, et moi... » Non, ça ne marche pas comme ça. Tu dois divorcer. Quelle est la preuve? C'est qu'on envoie deux Talmidei Chachamim pour l'empêcher d'aller avec elle. La Gemara dit, ça, ce n'est pas une preuve. Car il se peut que les Talmidei Chachamim ont été choisis justement en tant que Talmidei Chachamim. On n'a pas envoyé des garde-fous, deux personnes témoins, deux personnes lambda ordinaires. On a envoyé d'Afka des Talmidei Chachamim qui vont lui apprendre, pas seulement ce qui est interdit, mais lui apprendre qu'est-ce qui est permis. Tu veux aller avec elle? Eh bien, vas-y avec elle, beheter et belo beisour. Comment beheter, belo beisour? Dis que tu pardonnes l'isolement. Et donc, retire ton avertissement préalable. Et si tu fais tomber le facteur avertissement, donc il manque l'un des deux facteurs, elle ne sera pas interdite. Elle ne sera pas interdite, tu peux aller avec elle. C'est où? Alors, donc, on n'a toujours pas de preuve que l'homme, il est obligé de divorcer. Alors la Gemara va essayer de résoudre ce problème par la preuve suivante. Tashma, de Amar Rabbi Yoshia, Shelosha Devarim, Sahli Ze'ira, Me Anshe Yerushalayim. Rabbi Yoshia raconte qu'il y avait un homme qui habitait Jérusalem, il se nommait Ze'ira. Et il m'a enseigné trois choses. Baal shemachal al kinuyo, kinuyo mahul. Vezaken mamre sheratsu beddin nimhol lo, mohalin lo. Ou ben sorer ou more, sheratsu avi ve'imo limhol lo, mohalin lo. Ou kshebati etzel haverai shebadarom, al shenaim hoduli, ve'al zaken mamre lo hoduli. Shelo yirbu mahlokot be'Israël. Shma mina, Baal shemachal al kinuyo, kinuyo mahul, shma mina. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a trois halachot qui ont été enseignés par Ze'ira, qui habitait Jérusalem. Il a dit, premièrement, un mari qui a été mohel sur son kinouï peut être mohel. Un mari qui est laxiste, et il dit, moi, c'est vrai qu'au début j'étais comme ça, strict, et donc je lui ai dit, gare à toi si tu t'isoles avec cet homme, et c'est vrai qu'au moment où il a averti, eh bien, sa femme est devenue interdite, Nahon, mais ensuite, excusez-moi, là on peut dire de deux façons. Soit il a été mohel le kinouï avant la stira, soit il a été mohel le kinouï après la stira. Il y a deux hypothèses. De quoi on parle, on va voir dans 2 minutes. Mais déjà, Baal, shemahal, al kinouyo, kinouyo, mahul. Le mari
quand il a pardonné son kinouï, c'est-à-dire il a annulé son avertissement, l'annulation de l'avertissement est valable, est valide. C'est-à-dire qu'on peut annuler un avertissement. Avant, Est-ce que c'est seulement avant qu'elle ne s'isole, ou bien même après l'isolement? On va voir. Deuxièmement, deuxième halakha, un ben sorer ou moré. L'enfant rebelle. Le ben sorer ou moré, il a volé. l'enfant délinquant qui a volé de l'argent de son père et qui a été avec ses amis voyous acheter de la viande et du vin, et ils ont mangé comme ça des quantités. Lorsque les parents ont commencé à le sermonner, il a dit « Je n'en ai rien à faire de vos discours, cause toujours tu m'intéresses ». Alors, ça c'est un ben sorer ou moré, enenu shomea bekolenu zolel vesové. Alors le beddin au début, ils vont lui donner 39 coups, ils vont l'avertir, et après, s'il récidive, il y a carrément la skila. Maintenant, quel est le din? Quel est le din si jamais les parents ont regretté? Ils ont dit, non, non, on est mohel. On pardonne la délinquance de notre fils. On pardonne à notre fils. On ne voudrait pas qu'il soit sanctionné. Et donc, c'est vrai qu'il a eu un comportement négatif envers nous. Il nous a volé l'argent, il a désobéi, il ne veut plus nous écouter. Allez, nous, on lui fait mehila. Est-ce que ça va changer le sort de l'enfant? Ou bien la sanction s'impose? Eh bien, les parents qui pardonnent, pardonnent. Et ça va changer complètement le statut de l'enfant qui était condamnable, il ne l'est plus grâce au pardon des parents. Troisième halakha, c'est le zaken mamré, le sage rebelle. Zaken mamré, c'est qui ce sage? C'est celui qui contredit le Sanhedrin Agadol chez Birushalayim. À Jérusalem, se trouvait dans le Beth Amikdash, le grand tribunal, le tribunal de grande instance. Eh bien, lui, ce Zaken, il est en train de faire des drachot, des pilpoulim, il dit, ils n'ont pas raison. Il est contredit. Cet homme-là, eh bien, figurez-vous qu'il faudra le juger, le condamner à la peine capitale. On en a trois. Et Zéhira a dit, ces trois personnes, leur avérote, elle est par rapport à un manque de respect. L'enfant manque de respect à ses parents, le sage rebelle manque de respect au Sanhedrin, la femme manque de respect à son mari. Étant donné que ces trois comportements négatifs sont relatifs à une personne que l'on ne respecte pas, qu'on doit respecter, eh bien, il a le droit de pardonner. La sanction, elle n'est pas inévitable, elle est évitable, au cas où il y a eu pardon. Puisque toute la raison pour laquelle cette personne est condamnée, c'est par rapport à son manque de respect, eh bien, il suffit de pardonner et tout va bien. Ça veut dire que ce n'est pas une halakha qui est tranchée uniquement par le ciel. Le ciel donne la halakha au cas où l'homme ne pardonne pas à l'homme. Exemple, quelqu'un qui a volé de l'argent à l'autre, eh bien, tant qu'il n'a pas rendu, le ciel condamne le voleur. Mais si le volé pardonne au voleur, le ciel ne condamne plus le voleur. La même chose, ces trois personnes-là, elles ont mal agi à l'égard de cette personne. Si cette personne-là pardonne, eh bien, elle a pardonné. La sanction est levée. Donc c'est comme ça que, maintenant, la Gemara veut déduire d'ici que la mehila du mari est une mehila. Et donc, il n'est pas obligé de divorcer lorsque son épouse a un comportement frivole. C'était ça la question de départ. Est-ce qu'un homme a l'obligation de divorcer et de répudier son épouse lorsqu'elle se comporte de manière légère et qu'elle s'isole avec X, Y, ou elle parle facilement avec n'importe quel homme et ainsi de suite? Est-ce qu'il est obligé de divorcer? Réponse,
Non, ça dépend de lui. Est-ce qu'il est laxiste ou il est strict? Est-ce qu'il pardonne ou est-ce qu'il est exigeant? Puisque ça dépend de lui, donc c'est lui qui fait la pluie et le beau temps. C'est une faiblesse de sa part. Mais si elle était avec la personne en question. Alors, juste 2 secondes. D'abord, la Gemara, elle arrive d'abord à enfoncer le clou. C'est-à-dire que ici, nous voyons des mots limpides comme l'eau de roche. Baal, Shemahal, al Kinuyo, Kinuyo, Mahul. Répétez, s'il vous plaît, les amis, ces 6 mots qui sont tellement importants. Conclusion. Baal, Shemahal, al Kinuyo, Kinuyo, Mahul. C'est clair, net et précis? Mahul. Voilà. Mais maintenant, la Gemara va rentrer dans ce détail-là, à savoir quand est-ce que le mari peut être mohel. Est-ce qu'il peut être mohel seulement avant l'isolement ou bien même après l'isolement? Pli geba ravacha veravina. Had amar. Kodem stira mahul. Les ahar stira eno mahul. Il y a une mahloquette entre Ravacha et Ravina. On ne sait pas qui dit quoi, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y en a un qui dit quand est-ce que le mari est habilité à être laxiste, et c'est-à-dire être tolérant, c'est seulement avant l'isolement. Par exemple, il a fait un kinouille, il regrette le kinouille. Il a averti, il a mis en garde, et maintenant il sait que si jamais elle transgresse et qu'elle va s'isoler avec quelqu'un, elle deviendra interdite. Alors, lui n'a pas envie de la perdre, il s'est calmé. Il s'est calmé, il dit, j'annule mon avertissement, je te pardonne, et donc je ne te mets pas en garde par rapport à un éventuel isolement. Dans ce cas-là, même si elle s'isole, elle sera permise toujours à son mari. Parce qu'on n'a pas les 2 facteurs réunis, avertissement plus isolement. Mais par contre, si elle s'est déjà isolée et qu'elle est déjà interdite, donc on a déjà les 2 facteurs, avertissement plus isolement, résultat, interdiction. Une fois qu'elle est interdite, rien ne peut lever l'interdiction. Elle restera interdite. À l'époque du Beth Amikdash, ils pouvaient l'amener boire de l'eau au Beth Amikdash pour vérifier, pour la scanner, mais de nos jours on n'a pas de Beth Amikdash, eh bien restera interdite ad vitam aeternam, il faut qu'il donne un guet. Il y en a un autre qui dit que même si elle s'est déjà isolée et qu'elle a été frappée d'interdiction, il peut encore lever l'interdiction grâce au pardon. C'est-à-dire qu'il lui dit « j'annule rétroactivement l'avertissement ». Et donc, on fait comme s'il n'y a jamais eu d'avertissement. Il n'y a jamais eu d'avertissement, qu'est-ce qu'il y a eu? Juste isolement. Isolement sans avertissement ne rend pas la femme interdite. Et la Gemara dit « Umistabra kemande amar eno mahul ». La Gemara dit « la logique veut que… » Qui est-ce qui a raison entre les deux? La logique veut que c'est possible d'agir qu'avant, mais pas après. En amont de l'isolement, mais pas en aval. C'est-à-dire que si la femme, elle a été avertie, et elle s'est isolée, et donc elle est interdite, impossible de la rendre permise. Finish. Quand est-ce que le mari peut annuler son avertissement tant qu'elle ne s'est pas encore isolée et n'a pas encore été interdite. Mais si elle a déjà été interdite, finish. Et la halakha est comme lui. Pourquoi? Quelle est la preuve? Quelle est la preuve? Et là, la preuve, elle est trop belle. Vous allez vous régaler. Mimai, mideka, mehadre, rabbanan, les Rabbi Yossi, de la réplique, de la riposte des hachamim à Rabbi Yossi, eh bien, tu peux déduire de là la halakha. Regardez comment c'est beau. Detania, Rabbi Yossi Omer, Bala ne'eman aleha, Mikal Bahomer, Umanida shehi bekaret, Bala ne'eman aleha, Sota shehi belav, Lachol sheken. Qui est-ce qui se rappelle de la mahloquette entre Rabbi Yossi et Hachamim? Est-ce que le couple qui voyage vers Jérusalem pour aller au Beth Amikdash, pour aller boire, pour que la femme boive de ce breuvage de Maïm Ammarim, est-ce qu'ils ont besoin
de témoins, gardiens, de garde-fous. Est-ce qu'ils ont besoin d'anges gardiens? Oui. On avait vu que c'est une mahloket. Hachamim disait oui, Rabbi Yossi disait non. Rabbi Yossi dit pourquoi non? Rabbi Yossi dit mais pourquoi ils ont besoin de garde-fous? De peur que le mari aille avec sa femme? Attends, viens, dis-moi. Est-ce que tous les mois, la femme n'a pas ses règles? Pendant la période de menstruation, quand elle est nida, elle est bien interdite à son mari. Et malgré tout, la Torah n'a jamais dit qu'il faut des garde-fous. La Torah n'a jamais dit, attention, pendant qu'elle est nida, il faut faire chambre à part ou maison à part. Jamais. Ils peuvent vivre dans la même chambre. Il suffit juste de séparer les lits. Mais il sait qu'il va Et la Torah a compté sur la sagesse de l'homme. Un ben Israël sait qu'est-ce qui est cachère, qu'est-ce qui n'est pas cachère. Il sait quand est-ce que sa femme est permise, quand est-ce qu'elle est interdite, et il ne va aller avec elle que lorsqu'elle est permise. Alors, on n'a pas fait confiance à l'homme. Bien sûr que la Torah fait confiance à l'homme. Alors pourquoi tu veux leur mettre des garde-fous? Ce n'est pas la peine de leur envoyer de Talmidei Hachamim avec eux pour les surveiller. Si déjà, pour le Issour Nida, qui est beaucoup plus grave que le Issour Sota, on s'explique. Un homme n'a pas le droit d'aller avec sa femme quand elle est Nida. Un homme n'a pas le droit d'aller avec sa femme quand elle est Sota. C'est-à-dire, expliquez-moi c'est quoi Sota? Expliquez-moi c'est quoi Sota? Bravo! Quand il y a un point d'interrogation, c'est pas sûr. Parce que si c'est sûr qu'elle a trompé, la question ne se pose pas. Là, ici, on est en train de parler de points d'interrogation. Malgré tout, quand il y a un safek, est-ce qu'elle a trompé, oui ou non? Quelle est la halakha? Aller au Beth Amikdash. En attendant, il ne peut pas aller avec il elle. ne peut pas aller avec elle, elle est interdite. Cette interdiction-là, ça s'appelle l'interdiction d'aller avec sa femme quand elle est sota. Qu'est-ce qui est plus grave? D'aller avec sa femme quand elle est sota ou d'aller avec sa femme quand elle est nida? Quand elle est nida. Parce que Sota, on a dit, c'est quoi là, c'est un lave, laisse un carré. Bravo. Alors, la nida, elle est interdite sous peine de karet. C'est beaucoup plus grave que sa femme sota. Car quand il va avec sa femme sota, c'est juste un lave. Vous connaissez le lave? Où est-ce qu'il est écrit le lave? Figurez-vous qu'il ne figure pas dans la parashat Nassau, la parashat de Sota, il figure dans parashat Kitetse. C'est-à-dire que dans la parashat de Sota, c'est écrit juste Venitma'a. Elle sera impure. Mais le lave, l'interdiction formelle, on le déduit et on le compare à Mahzir Grouchato. Vous vous rappelez? Là-bas, c'est écrit que quelqu'un qui a divorcé, ensuite, elle s'est remariée avec un étranger, ensuite, elle a divorcé à nouveau, il n'a pas le droit de la récupérer, son ex-femme. Lo yuchal ba'la rishon lekarta, achare asher utama'a. Et le mot utama'a, on le retrouve dans Sota Venitma'a, Gzera Shava. Donc le lave de lo yuchal ba'la lekarta, ce issour-là, c'est juste un lave, c'est juste 39 coups. Alors que la nida, c'est pas seulement 39 coups, c'est karet, passible du retranchement. C'est beaucoup plus grave. Alors Rabbi Yossi dit, si la Torah fait confiance à l'homme qui ne va pas transgresser un issour très grave, et là on aurait dû se méfier parce que c'est un issour grave, malgré tout la Torah elle fait confiance à l'homme, à plus forte raison qu'il faut lui faire confiance lorsqu'il s'agit d'un issour qui est plus léger, issour sota. Alors ce n'est pas la peine de leur envoyer des garde-fous, de les accompagner. Alors Rabotai, écoutez comment c'est beau. La Gemara fait la déduction suivante. Hachamim ont rétorqué à Rabbi Yossi et lui ont dit ton raisonnement n'est pas juste. Pourquoi? Parce qu'il est fort possible que la Torah, pourquoi est-ce qu'elle a fait confiance à l'homme par rapport à sa femme Nida? C'est parce que c'est un Issour sheyesh lo heter. Étant donné que il sait qu'elle va aller au mikvé dans quelques jours. Donc psychologiquement, il a la force de se retenir. Pourquoi? Parce qu'il dit, elle est nida aujourd'hui, mais dans une semaine et demie, elle va aller au mikvé, elle va redevenir permise. Alors, il a la patience d'attendre. Par contre, la sota, étant donné qu'il se dit, peut-être qu'elle va exploser et qu'il ne va jamais la récupérer, donc cette femme, elle sera interdite ad vitam aeternam. Psychologiquement,
c'est un interdit, c'est une barrière infranchissable. Et donc, l'homme, on le sait, qu'il aime justement franchir les barrières. Donc, justement, là où c'est interdit, ad vitam aeternam, il a l'Yetzer Hara encore plus fort. C'est pour cela qu'il a besoin de garde-fous. Il faut envoyer de Talmidei Chachamim. Alors, regardez maintenant la déduction, l'ingéniosité de la déduction est trop belle. Ve'i amat le ahar stira mahula, mishkahat la diesh la heter, de'i ba'e mahila, le kinuya, ou ba'il, et la shma mina le ahar stira, eno mahul, shma mina. Oh, que c'est beau. Quel méticoute. Comment on dit? Anehemadi mi zahav, ou mi pazrav, ou mtuki mi devaj, venofet soufim. Ah, il est dit vrai Torah, combien ils sont mielleux. Regardez la déduction de la Gemara. Si tu me dis qu'il est possible pour le mari d'annuler l'avertissement rétroactivement, ça veut dire que même une fois qu'elle s'est isolée après l'avertissement et qu'elle est devenue interdite, il est possible de lever l'interdiction en faisant annulation de l'avertissement rétroactivement. Si c'était vrai, alors pourquoi Hachamim ont dit à Rabbi Yossi que le issour de la sota, c'est un issour implacable, un issour irrévocable, et il est là définitivement. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas un issour définitif, il est possible d'annuler ce issour. Comment? Très simple. Le mari il a envie d'aller avec sa femme maintenant, chemin faisant, quand ils sont en train de voyager au Beth Amikdash, il suffit qu'ils disent « J'annule mon avertissement ». Et il annule l'avertissement, et automatiquement, il n'y a plus d'avertissement, il n'y a que l'isolement. Il n'y a que l'isolement, elle est permise, et il va avec elle. Pourquoi Hachamim ont dit que c'est un issour chez Enlo Heter? Si Hachamim ont dit que c'est un issour qui ne peut pas être autorisé, mashma, que c'est faux de dire qu'on peut annuler même rétroactivement. Que même après l'isolement, bien qu'elle soit interdite, on peut maintenant lever l'interdiction en annulant rétroactivement l'avertissement. Ce n'est pas possible. Alors la Gemara donne raison à qui? À celui qui a dit que le Baal peut être mohel le kinouille. Le Baal, il peut dire mahol, ani mohel, qu'avant qu'elle ne s'isole, il a averti, elle ne s'est pas encore isolée. Et là il dit, j'annule mon avertissement. Dans ce cas-là, même si elle s'isole, elle s'est isolée sans avertissement, elle n'est pas interdite. Mais si il a averti et elle s'est isolée et qu'elle est interdite, là c'est trop tard. Il ne peut plus dire je retire l'avertissement préalable et automatiquement elle est permise. Ça ne marche pas ça. Une fois que c'est fait, c'est fait. Alors Rabotai, donc la Gemara elle arrive à la conclusion de dire qu'un homme, certes, il peut annuler son avertissement, mais seulement avant l'isolement et pas après l'isolement, car elle est déjà interdite. Très bien. Donc, conclusion, c'est une mahloquette. Conclusion, c'est une mahloquette. Il y a ceux qui disent que oui, même après coup, même après l'isolement, il est possible de lever la sanction, de lever l'interdiction, pardon. Et il y a ceux qui disent que non. Et la Gemara donne raison à celui qui a dit que non. On va terminer le sujet. Voilà. Regardez. Metu be'alehen ad shelo shatu. Bet Shammai omrim notlot ketubatan, Bet Hillel omrim ena notlot ketubatan. Quel est le din si le mari a adressé un avertissement à sa femme et ensuite elle s'est isolée et ensuite il était en train de l'accompagner au Beth Amikdash et il a fait un infarctus chemin faisant. D'accord? Alors maintenant, elle veut aller au Beth Din, elle réclame et elle exige quoi? Elle exige sa ketouba. Rabotai, est-ce qu'elle va toucher sa ketouba, oui ou non? Oui. On a dit que c'est une mahloket entre Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Shammai disent, cette femme va toucher sa ketouba. Bet Hillel disent, elle ne touchera pas sa ketouba. Regardez ce que dit la Gemara, c'est très très beau comme explication, une merveille. Bemaï kamefalge, quel est l'objet de leur débat? Bet Shammai savre, shtar haomed ligavot, kegavui dame. Ou Bet Hillel omrim, shtar haomed ligavot, lav kegavui dame. Qu'est-ce que ça veut dire? La mahloket entre Bet Shammai et Bet Hillel, elle est de savoir de manière générale. Lorsque quelqu'un détient un shtar hov, on a un créancier
et un emprunteur. Le créancier, qu'est-ce qu'il a dans la main? Il a un papier, n'est-ce pas? Est-ce que c'est comme s'il avait dans sa main l'argent déjà? Est-ce que c'est comme un chèque? Est-ce que c'est comme s'il a déjà dans sa main? C'est-à-dire, qui aujourd'hui est détenteur de l'argent? Est-ce que c'est le créancier qui a un papier qui prouve qu'il a prêté de l'argent? Et nous avons une règle. Écoutez, ça c'est très important, c'est la phrase, je veux dire, cruciale. Il y a ce qu'on appelle shi'aboud. Vous savez qu'est-ce que c'est shi'aboud? Comment vous traduisez en français shi'aboud? Hypothèque. Bravo. Hypothèque ou assujettissement. C'est-à-dire que tous les biens de l'emprunteur sont assujettis au remboursement. Et c'est comme si c'était une hypothèque, dans le sens où le créancier qui détient le papier, c'est comme s'il a déjà le terrain qui est hypothéqué. C'est comme si c'est déjà remboursé. Alors maintenant, pourquoi c'est important de le dire? Est-ce que celui qui tient le papier, c'est comme s'il tient les biens de l'emprunteur? Le créancier qui détient ce shtar-hov, c'est comme s'il détenait les biens immobiliers de l'emprunteur? Ou bien on va dire non, pas du tout. Il a juste une preuve, comme quoi il a prêté de l'argent, et il attend son remboursement. Et c'est vrai que s'il n'y a pas de remboursement en liquide, eh bien il prendra en nature. Il a un droit d'hypothèque, il a un droit de prélèvement, mais ça ne veut pas dire que c'est déjà chez lui. Il n'est pas encore détenteur. Eh bien c'est ça la mahloket entre Beth Shammai et Beth Hillel, à savoir qui est détenteur des biens immobiliers qui sont hypothéqués. Est-ce que c'est juste un assujettissement au remboursement, ou bien est-ce que c'est comme une détention déjà de l'objet? Beth Shammai disent Shtar ha'omedi gavot kegavui dami. Alors maintenant, regardez l'application à la ketouba. La ketouba, c'est un shtar hov. La femme, elle a un papier que son mari lui doit tant d'argent si jamais il y a divorce. Ou s'il y a décès. Ça veut dire, elle va ponctionner du patrimoine. Alors regardez ça. Elle dit, moi j'ai un papier, l'argent il est déjà chez moi. Beth Hillel dit, non, elle a un papier, mais l'argent est encore chez lui. Quelle est l'histoire? Regardez bien. Maintenant qu'il est mort, on considère l'argent, il est chez qui? Il est déjà chez elle, ou bien il est encore chez les orphelins, chez les héritiers? Écoutez ça. Elle dit, on a une règle d'abord. Écoutez bien la règle. Hamotzi mehavero ala bareaya. Celui qui veut soutirer de l'argent de l'autre, c'est à lui à apporter une preuve qu'on lui doit cet argent. Hamotzi mehavero ala bareaya. Jusqu'à preuve du contraire, tant qu'on n'a pas preuve que la personne doit donner cet argent, l'argent reste là où il se trouve. Chez le propriétaire, chez qui il se trouve. Alors maintenant, c'est qui le propriétaire de cet argent? On a dit que ça dépend. Si on dit que Shtar ha'omed bigavot, kegavui dami, eh bien, la femme, c'est elle qui est détentrice du patrimoine du mari, c'est-à-dire de l'argent de la ketouba. C'est déjà chez elle, en quelque sorte. Elle a un papier. Donc c'est comme déjà chez elle. Et Beth Hillel disent que non. On lui doit cet argent, mais l'argent se trouve encore chez les orphelins. Alors écoutez maintenant. Cette femme-là, qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est isolée avec un étranger après l'avertissement du mari. Maintenant, elle devait aller au Beth Amikdash pour vérifier est-ce que oui, elle a trompé ou pas. Si elle ne l'a pas trompé, elle mérite sa ketouba. Si elle a trompé, elle ne mérite pas sa ketouba. Donc maintenant, on a un safek. Dans la réalité maintenant, on a un safek, est-ce qu'elle a trompé son mari ou pas? Étant donné que c'est un safek, est-ce que mis safek, on peut lui faire perdre son mérite? Non. Alors ça dépend. Est-ce que c'est un mérite ou bien c'est déjà chez elle? Écoutez bien, d'après Beth Shammai qui disent que la personne qui détient le papier, c'est comme si elle détient déjà l'argent, donc l'argent est déjà chez elle. Comment tu veux lui retirer son droit? Comment tu veux lui retirer sa ketouba? Mais la ketouba est déjà déposée chez elle. Qu'est-ce que tu vas dire? Mais peut-être que tu as trompé ton mari. Peut-être. Avec un peut-être, tu ne peux pas me soutirer de l'argent.
Il faut une preuve. Si tu as une preuve que j'ai trompé mon mari, alors tu peux me retirer ma ketouba. Tu as une preuve, hamotzi mehavero ala varaya. Tu veux m'enlever ma ketouba. La ketouba, elle est déjà chez moi. La femme dit, la ketouba est déjà chez moi. Tu veux me la retirer. Apporte une preuve que tu peux me la retirer. Si tu as une preuve que j'ai trompé mon mari, tu peux me retirer ma ketouba. Tu n'as pas de preuve, l'argent, il reste chez moi. Parce qu'on considère que l'argent est déjà chez elle. Car le papier qu'elle a, ça lui donne une hypothèque, un droit d'hypothèque, comme si le terrain du mari est déjà chez elle. Mais Beth Hillel disent que non. Un papier, un shtar, hov, c'est un droit de prélèvement, un droit d'encaissement. Ça ne veut pas dire qu'elle a déjà l'argent. Alors là, c'est elle qui vient réclamer. Avec ce papier, elle réclame aux orphelins, aux héritiers, elle dit « Payez-moi la ketouba que votre papa me devait. » Alors ils lui disent « Amène une preuve qu'on te doit. » C'est-à-dire, toi tu dis que tu n'as pas trompé, apporte une preuve que tu n'as pas trompé. Peut-être que tu as trompé. Avec le peut-être que tu as trompé, eux ils gardent l'argent. Car pour pouvoir leur soutirer l'argent de la ketouba, il lui faut à elle une preuve que eux lui doivent. Mais elle n'a pas de preuve qu'elle n'a pas trompé puisqu'elle s'est isolée. Étant donné qu'elle s'est isolée, alors maintenant il y a un point d'interrogation. Est-ce que les orphelins doivent la ketouba ou les orphelins ne doivent pas la ketouba? Quand on a un safek, est-ce que la personne doit de l'argent ou elle ne doit pas de l'argent? Quel est le din? On ne peut pas lui soutirer l'argent. L'argent reste chez la personne. C'est-à-dire que le détenteur de l'argent aujourd'hui, c'est qui? C'est les orphelins, les héritiers. La femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle réclame. Donc c'est elle qui est réclamatrice. C'est elle qui demande qu'on lui donne. On lui dit, tu veux qu'on te donne? Eh bien c'est toi qui es motzi mehavero. Ala vareaya. Apporte une preuve qu'on te doit. Jusqu'à preuve qu'on te doit, on ne te doit pas.